Bonjour, ici votre hôte Saint-Miline. Cette semaine, on s'entretient avec votre conseiller municipal, M. Paolo Galetti, qui nous invite à parcourir toutes les nouveautés qui se passent à Saint-Vincent-de-Paul. Bienvenue chez vous. Paolo Galetti, notre invité VIP, on est à veille de te faire une carte. Bien, merci beaucoup. Ça va nous faire plaisir. Comment ça va? Ça va super bien. Et il s'en passe des choses à Saint-Vincent? On essaye, on essaye. Oh, bien, vous réussissez très, très bien. Là. On va voir ça dans quelques instants. Vous avez été joué à l'interlocuteur, aux journalistes avec votre monde, puis vous avez plein de bonnes nouvelles pour nous autres. Oui. Donc, comme j'avais dit la dernière fois que j'avais une nouvelle pour vous, j'ai monté un comité qui s'appelle le comité SVP, comité Saint-Vincent-de-Paul. Et donc, on travaille sur la revitalisation du quartier. Pendant des années, ça a été beaucoup négligé. Puis il n'y a pas vraiment une vision, une image pour le secteur, pour le petit village. Et donc, avec le nouveau comité que j'ai mis... Qui a été créé en place. On va présenter un mémoire. Et donc, j'ai deux personnes du comité qui vont nous parler un petit peu. Eux, ils vont travailler fort sur le mémoire. Il y a Martine Rodrigue et Sylvain Fréchette. Donc, et on s'en va les voir à l'instant par la magie de l'écran? Exactement. Bienvenue! Je suis très heureux d'être ici. On est à l'ancien hôtel de ville de Saint-Vincent-de-Paul. Et avec nous, j'ai le plaisir d'avoir M. Sylvain Fréchette. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Vous aussi? Ça va très bien, merci. Juste une question. C'est quoi l'objectif du comité SVP? Bien, le comité SVP a été formé, en fait, par des citoyens du secteur pour essayer de voir des pistes de solutions pour revitaliser le secteur Saint-Vincent-de-Paul, qui est un peu en ralentissement, si on peut dire comme ça, ou en fait, qui vieillit. Et on essaie de se pencher, de trouver des pistes de solutions sur différents enjeux qui affectent le développement de Saint-Vincent-de-Paul, que ce soit des enjeux commerciaux, des enjeux de construction immobilière, de circulation, ou en fait, différents sujets. Dans le fond, l'idée, c'est de brasser des idées et d'émettre des idées pour le futur plan du schéma d'aménagement qui est en train d'être complété par la Ville de Laval. Pourquoi une vision pour le village? Bien, étant donné que la Ville est en travaux pour faire un nouveau schéma d'aménagement, nous, notre but, c'est évidemment de faire des propositions de ce qu'on croit qui devrait être la direction dans laquelle le schéma devrait s'en aller. Et évidemment, pour déterminer la direction où on veut s'en aller, il faut établir, faire des constats, poser des diagnostics et également avoir une vision de ce sur quoi on veut vers quoi on veut s'en aller. Sinon, l'exercice ne fonctionnera pas. Donc, depuis déjà quelques mois, en fait, un peu plus d'un an, le comité se réunit périodiquement et on discute d'enjeux spécifiques lors de nos réunions. Par exemple, ça pourrait être le vieux pénitencier, la plage en Eudes d'Anchard et autres sujets, les berges. Et on émet des idées sur chacun de ces sujets-là, qui éventuellement va mener à la présentation d'un mémoire à la Ville de Laval. Et parlez-nous un petit peu de l'expertise qu'on a sur le comité. Il y a plusieurs membres, évidemment, au sein du comité. Et justement, dans la composition, on a essayé d'avoir des gens d'horizons différents. Donc, par exemple, vous avez des architectes. On a un architecte paysager, un agent immobilier, une archiviste, moi-même qui suis notaire. Donc, toutes sortes d'expertises différentes. On a également des représentants qu'on pourrait appeler du milieu commercial, un restaurateur, un agriculteur, des gens de l'organisme Patrimoine en tête. Donc, le milieu est quand même relativement bien représenté et de façon assez diversifiée.
Bien, merci de votre temps, M. Frechette, et à vous voir très bientôt. Et merci de faire partie du comité SVP. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. De retour sur le balcon de l'ancienne l'Hôtel de Ville à Saint-Vincent-de-Paul, on a avec nous Mme Martine Rodrigue. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et vous, M. Galetti? Ça va très bien, merci. Et donc, vous êtes une citoyenne de Laval, vous vivez dans le quartier, vous êtes à 30 secondes de... Dans le cœur du vieux Saint-Vincent-de-Paul, effectivement, tout près depuis 2000. Et donc, expliquez-nous pourquoi faire partie du comité SVP et sont quoi les enjeux du quartier? Bien, j'ai accepté de faire partie du comité parce que c'est une réunion de citoyens, finalement, qui se mettent d'accord sur les enjeux du quartier. On pose un diagnostic dans le fond, puis on essaie de trouver des pistes de solutions ensemble et de profiter de la révision du schéma d'aménagement pour se faire entendre, finalement. Dans les enjeux, on ne peut pas nier que le sort, la conversion du vieux pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, qui a quand même enclavé le village dès sa construction, puis même abandonné depuis 1989, dans le fond, le village reste quand même confiné en raison du vieux pénitencier. On a nos lieux de mémoire, nos lieux symboliques, l'église, il y a la place Jean-Eudes Blanchard, on la voit, qui peut-être mériterait certaines améliorations. Oh, bien sûr. Il y a les berges qu'il faut protéger, on a notre patrimoine bâti, notre patrimoine paysager. Écoute, les enjeux sont nombreux et je te dirais peut-être même que le nerf de la guerre de Mont-Lévis en ce moment, c'est le problème de circulation dans Saint-Vincent-de-Paul. Le boulevard Lévesque, je pense que la seule rue qui traverse Saint-Vincent-de-Paul d'est en ouest. Alors peut-être que des solutions devraient être envisagées pour régler ce problème-là, qui finalement va en régler plein d'autres par conséquent. Et, merci beaucoup. Et donc, les enjeux vis-à-vis la verdure, les piétons, le stationnement... Bien, c'est que Saint-Vincent-de-Paul, on dirait que le village s'est développé, mais que c'est resté un village très centré sur l'automobile. Les trottoirs, parfois, sont inexistants sur des rues. Parfois, c'est juste pour une personne. C'est difficile de marcher à deux dans Saint-Vincent-de-Paul, dans le cœur du village. Il manque, je pense, peut-être d'espace de stationnement public, incitatif. Il y a quelque chose à réfléchir à ce niveau-là. Puis effectivement, la verdure à Saint-Vincent-de-Paul, il en reste. On y est attaché. On veut la garder, la préserver, la mettre en valeur. Le patrimoine bâti également, le temps joue contre le patrimoine. D'ailleurs, la première lecture de la première version du schéma d'aménagement en ce moment table sur la préservation du patrimoine, ce qui est, en mon sens, une très bonne nouvelle. Et dans le patrimoine, on peut rentrer et le bâti et le paysager, ce qui n'empêche pas l'insertion de nouveaux éléments quand même pour pouvoir densifier éventuellement le village. Mais il faut résoudre les problèmes liés à la circulation, à la place pour les piétons, effectivement. Merci beaucoup, Mme Rodrigue, et au plaisir de vous avoir au comité SVP. Ça me fait plaisir, volontiers. Le vieux four! Oui. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Et parce que ça, c'est une place, c'est un must, là, quand même. C'est un classique. Je vais vous dire, Samilène, il y a 2 restaurants qui fonctionnent encore, puis que sont vraiment au cœur Du Saint-Vincent. Du vieux Saint-Vincent. dans le petit village. C'est concept vieux four, vieux Saint-Vincent. Exactement. Voilà. Donc, avez-vous goûté à la pizza faite au four? Absolument. Ben oui, c'est la meilleure en ville. Comme il coule de la nonna, comme celle de grand-maman. Exactement. Directement d'Italie. D'Italie, oui. Et donc, on est allé rencontrer la propriétaire. Et donc,
Elle nous a... Réserver une belle surprise? Oui, on a fait plusieurs choses, donc... C'est ce qu'on va voir à l'instant. On est au cœur du vieux Saint-Vincent-de-Paul et on est au restaurant Le Vieux Four de Laval. Avec nous aujourd'hui, on a le propriétaire du Vieux Four de Laval, Madame Marie-France Monod. Come stai? Molto bene, lei come stai? Bene, grazie. Donc, parlez-nous un petit peu de l'histoire du Vieux Four de Laval. Bien sûr, alors ça me fait un énorme plaisir de vous dire que bientôt, ça sera 33 ans que le Vieux Four de Laval a fait connaître aux citoyens les Lavallois la meilleure pizza cuite au four à bois, plus précisément dans le petit village de Saint-Vincent-de-Paul. Depuis 33 ans que nous sommes ici. Et puis, la tradition se continue. Avec les années, nous sommes devenus une institution. À la grande fierté de mon père, le fondateur, M. Antonio Manago, qui vient de la région de Reggio Calabre, en Italie. Et de là vient son goût pour la bonne nourriture et son rêve qui caressait depuis qu'il a mis les pieds au Canada, en 1960 à peu près. À cette époque-là, il a décidé avec sa femme, notre mère, Madame Pierrette Drolet, il s'est dit pourquoi que je réaliserais pas mon rêve que je chéris depuis toujours, d'avoir une pizza cuite au four à bois. Et donc, ça a été en quelle année? En 1983. Je te dirais que ça dépassait toutes les attentes de mes parents. Ça a été un succès phénoménal instantané. Les Lavallois ont répondu à l'appel d'une façon grandiose. À l'époque, on pensait être à peu près une dizaine d'employés et très vite, quelques mois plus tard, on s'est retrouvés, je te dirais, à peu près à 60 employés. Donc, c'est devenu une moyenne entreprise assez importante. Et pourquoi le vieux Saint-Vincent-de-Paul? C'est une très bonne question. Alors moi, j'habitais à Duvernay avec mes parents. Et puis, crois-le ou non, Duvernay est à peu près à 10 minutes de Saint-Vincent-de-Paul et je ne connaissais pas Saint-Vincent-de-Paul et je n'avais jamais entendu parler de ma vie de Saint-Vincent-de-Paul. Avec toute humilité, je dois dire que nous avons contribué largement à faire connaître le village de Saint-Vincent-de-Paul. Que je crois que les Lavallois ont adopté très vite. Je pense qu'il y avait un côté assez chaleureux, un côté différent des grandes artères avec les grands restaurants, On retrouvait ici, je crois, peut-être un petit pays ou un petit coin de pays de mon père qui demeurait dans le sud de l'Italie, donc assez rural. Et puis, un ami à lui a dit, écoute, il y a un local, il y a une bâtisse à vendre à Saint-Vincent-de-Paul. Et puis, mon père est venu ici, ça a été un coup de foudre, je dirais. Par la suite, il y a eu d'autres locales à Duvernay, un peu plus loin, et mon père était vendu à l'idée que son four à bois, il le voulait à Saint-Vincent-de-Paul. Depuis 1 an ou depuis 2 ans, je dirais, on sent vraiment une implication. Bien, Paolo, honnêtement, de ta part, je sens que tu t'investis corps et âme. Tu crois beaucoup au vieux Saint-Vincent, au petit village. Tu as beaucoup de buts, tu as des beaux projets. Moi, je vais te soutenir. Je vais toujours te soutenir pour aller de l'avant. J'espère juste que toi, tu ne te décourageras pas. Tu vas continuer avec ta belle vitalité et ta vision, parce que je suis convaincue que tu as une vision. On le sent. On se sent... c'est encourageant pour nous. On fait aussi des rénovations. On est toujours au goût du jour. Puis depuis ta venue, c'est franchement encourageant parce qu'on sent qu'on n'est pas tout seul de tirer sur le même côté. Puis moi, j'ai toujours dit, tous pour un pour tous. C'est en équipe qu'on arrive à de bons résultats. Peu importe comment c'est fait, c'est le résultat qui compte.
Puis, si tout le monde travaille pour la même cause, pour réembellir et de faire du Saint-Vincent-de-Paul ce qu'il a droit, parce que je crois que c'est un petit trésor parfois non réclamé, je souhaite de tout mon cœur de voir s'épanouir ce village-là avec tes idées, ton implication, ton travail. C'est ce que je souhaite du plus profond de mon cœur. Merci beaucoup, Marie-France. Ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui au Vieux Four de Laval. Et je vous souhaite beaucoup de succès dans les années à venir. Donc, merci beaucoup. Merci, Paolo. À bientôt! To die for. Che buona pizza. La pizza è buonissima. Mua. De retour, est-ce qu'on vous a trompé? Là, on a fait le switch classique. Oui, C'est un must quand vous venez à l'émission, Paolo, là, quand même. Vous faites un bon travail. Faut le faire, oui. Faut le Donc, faire. Samiline, Oui. je vais aller tout de suite... Droit au but. Oui, je vais vous poser la question. Savez-vous qu'est-ce qu'on avait fait, moi et le pro-maire, M. David Descotisses, l'année passée? Une à Laval? collecte de fonds pour la Société d'Alzheimer de Laval. Exactement. Puis savez-vous combien on a réussi? C'était très lucratif. Mesdames et messieurs, vous avez été généreux. 37 500 $ qui ont été amassés. Bravo. Et le maire a passé une bonne partie de la journée avec nous. Et C'est un beau cadeau. Exactement. Et cette année, savez-vous qu'est-ce qu'on va faire? Cette année, on se déplace, mesdames et messieurs, pour les soins palliatifs de Laval. On va faire une collecte de fonds pour eux. Exactement. Et la date? Soyez au rendez-vous, c'est le 28 août prochain et on a un clip à l'instant pour avoir plus d'informations. Voilà. Yes, sir. Bienvenue à la maison de soins palliatifs de Laval. Et avec nous aujourd'hui, on a la directrice générale, Madame Pauline Gilbert. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, M. Galati. Donc, parlez-nous un petit peu de la maison, les services, les bénévoles. Oui, bien sûr. Alors, bien, comme vous savez, la Maison de soins palliatifs, en septembre dernier, a fêté son 5e anniversaire. Alors, le début de la maison a commencé en janvier 2010 et depuis, on a accueilli 1300 et plus de personnes à la maison. Alors, nous en sommes très fiers. Alors, c'est bien sûr que cette maison-là, c'est des services qui sont offerts gratuitement aux personnes qu'on accueille. Et bien, pour pouvoir être capable d'opérer d'une façon efficace et efficiente, alors nous avons besoin d'une partie au niveau des subventions qui nous vient du ministère, bien sûr, à la hauteur de 40 % et le 60 % bien, il faut aller chercher au niveau des levées de fonds. Alors, toutes sortes d'activités, d'événements que nous essayons de faire à chaque année, mais de plus, nous avons aussi besoin de nos bénévoles. Alors, nos précieux bénévoles, alors pour pouvoir compenser au niveau financier, bien, ça nous prend une belle équipe là, de bénévoles pour couvrir l'ensemble de tous nos besoins. Parlez-nous un petit peu du secteur. On est à Saint-Vincent-de-Paul, le vieux quartier. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi cet endroit ici? Bien, Saint-Vincent-de-Paul, comme vous savez, bien, je pense que c'est un secteur où Laval a commencé aussi, alors des pionniers aussi. Alors, je crois que les cofondateurs trouvaient aussi le lieu, le secteur. Comme vous savez, on est sur le bord de la rivière. C'est super beau. Et le calme, la sérénité. Alors, quand les gens viennent visiter la maison, c'est toujours un « wow ». On n'avait pas pensé que c'était aussi beau que ça. Alors, c'est bien sûr aussi que la Ville de Laval nous a aidés aussi à trouver ce terrain-là et d'accepter, hein, surtout, qu'on bâtisse cette belle maison. Et je sais que le 28 août, on va fêter, on fait un levée de fonds pour la maison. Moi-même, M. David Descotisses, et en présence de notre maire, M. Marc Demers. Et donc, parlez-nous un petit peu de cet événement qui va se produire.
Bien, écoutez, on était bien contents de l'apprendre et très bien, ça a été mentionné lors de notre 5e anniversaire. Le maire ainsi que vous-même, vous aviez avancé votre support à la maison. Alors, nous avons reçu ça avec grande émotion parce que ces levées de fonds, comme je vous dis, ne sont pas faciles à organiser et on est une petite équipe au point de vue administratif. Alors, finalement, quand on a des partenaires comme vous pour nous aider, écoutez, nous en sommes très, très, très reconnaissants. Merci pour votre temps aujourd'hui, Madame Gilbert, et je vous souhaite beaucoup plus de succès avec la maison. Bien, écoutez, moi, je suis très contente de voir qu'il y a un partenaire intéressant qui se bâtit avec la Ville de Laval et particulièrement avec vous, vous êtes notre conseiller de Saint-Vincent-de-Paul. Alors, écoutez, alors à l'avenir, alors je pense qu'on est sur une bonne voie. Merci beaucoup. Merci à vous. Question quiz. Êtes-vous prêt à la maison? Oh, quiz. Quelle est la plus vieille école de second niveau à Laval? La plus vieille. Je ne sais pas si c'est la plus vieille, mais je vais dire le Collège de Laval. Absolument! Et donc, on était chanceux parce que là, vous avez des belles images pour nous. oui, on va aller rencontrer le directeur général du Collège de Laval. Bonjour, Monsieur Baillargeon. Comment ça va? Oui, bonjour, Paulo, ça va bien et toi? Ça va très bien, Ben merci. oui. Donc, je viens vous voir aussi au collège, juste pour savoir un petit peu de l'historique du collège, les enjeux qui existaient avec le village, le petit village, les enjeux qui existaient puis qui existent aujourd'hui, la comparaison. Donc, parlez-nous un petit peu du village avec le collège. Avec plaisir. Disons que si on regarde l'histoire de Saint-Vincent-de-Paul, mais le Collège Laval est intimement lié à Saint-Vincent-de-Paul. Nous avons plus de 125 ans d'histoire. À l'époque, Saint-Vincent-de-Paul est un petit village et l'école de quartier s'inscrivait était le Collège Laval. Depuis, on a beaucoup évolué. On est rendu aujourd'hui avec une école de 2000 élèves. Donc, on est un des plus prestigieux collèges privés d'enseignement secondaire au Québec et peut-être une référence pour non seulement Laval, mais à l'extérieur de Laval, un peu partout au Québec. Nous avons plus d'une centaine d'éducateurs qui travaillent avec les élèves, 2000 élèves, pour leur transmettre des passions à différents niveaux, au niveau des sports, bien sûr, qui est une caractéristique du collège depuis toujours. 3 fois plus de sport chez nous que dans la norme exigée au Québec, dans d'autres écoles. Au niveau des arts et également au niveau des sciences. Donc, c'est la marque de commerce du collège. Ça, c'est le cœur de nos activités, mais en parallèle à ça, le collège s'inscrit dans des activités d'ouverture à la communauté. Laval et le collège, on est très, très liés parce qu'on a des ressources. On est un milieu qui a de belles ressources. On parle d'un théâtre professionnel, on parle de facilités au niveau de sportifs et de nos terrains, bien sûr. Donc, on a des partenariats avec la Ville de Laval, des partenariats avec la Salle André-Mathieu, les grands explorateurs, des écoles de danse. Donc, différents partenariats pour mieux servir à la fois nos élèves et mieux servir aussi les gens de la communauté. C'est dans cet esprit-là, Paulo, que je te redis à quel point on est heureux de travailler avec la Ville. La Ville est un partenaire de choix et je pense qu'on a établi ensemble des relations de gagnant-gagnant. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec toi comme représentant du quartier parce qu'avec toi, on fait avancer des dossiers pour s'assurer du mieux-être de nos élèves et des citoyens en général. Et donc, parlez-nous un petit peu les enjeux qui existent, comme j'ai posé la question au début, entre le village et le collège dans les années 80 vis-à-vis les années 2010 à 2016. Bien alors, ce qu'on peut comprendre, en 80, le quartier Saint-Vincent-de-Paul était un peu plus vieillissant. Maintenant, comme d'autres quartiers, il se rajeunit avec passation d'une génération à l'autre, revitalisation de quartier. Et le collège a fait de même. En 2004, nous avions un collège qui était plus vieux, un peu vétus. On l'a reconstruit entièrement pour mieux servir la clientèle. Donc, on a voulu donner une nouvelle image au collège et de ses environs. Et je pense que c'est autour de ça, un enjeu important pour Saint-Vincent-de-Paul, c'est de se greffer un petit peu à l'image du collège, de revitaliser Saint-Vincent-de-Paul. Je pense entre autres au boulevard Lévesque où on a un riche patrimoine au niveau historique.
tout comme au collège. Donc, ensemble, on a des enjeux communs, c'est-à-dire de développer, de ne pas avoir peur des changements, d'être capable de s'adapter. Il faut bien comprendre que si les gens sont restés ancrés dans des habitudes ou dans des modes de fonctionnement des années 80, ça ne répond plus du tout à la réalité d'aujourd'hui. Le collège est avant-gardiste. La ville veut être avant-gardiste. Elle a des plans de revitalisation de quartier, dont Saint-Vincent-de-Paul fait partie. C'est des enjeux communs qu'on partage ensemble, toujours dans une relation d'établir des partenariats gagnant-gagnant. Merci beaucoup, M. Bergeron. Ça a été un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Puis, vous avez une belle école et beaucoup de succès dans le futur. Bien, merci beaucoup. Ça fait un plaisir partagé. À bientôt. Merci. C'est déjà le temps de nous quitter. Merci à tous nos invités collaborateurs et à vous d'avoir été des nôtres pour cette autre émission À votre image. Bienvenue chez vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et pour être sûr de ne rien manquer, cette émission sera en rappel 4 fois semaine sur tous les réseaux de TV Laval au bas de l'écran. D'ici là, je vous envoie le plein d'énergie positive. Ici votre hôte, Samy Lynn.